Boker Tov et bienvenue à notre 18e cours, si ma mémoire est bonne, sur le sens de la prière. Nous avons laissé la semaine dernière sur le sujet, toujours dans les préparatifs à l'office. Donc je répète et je précise, le cadre de cette étude, ce n'est pas forcément exactement le même que celui qu'on peut retrouver dans les autres cours. Il y a quand même une différence principale, c'est qu'il est court, le modèle il est à peu près 20-25 minutes, et qui nécessite une forme de concentration un peu plus importante que ce qu'on peut avoir dans les cours autour de la paracha de la semaine, qui sont généralement un peu plus on va dire, dans une dimension un peu plus générale. Là, il faut peut-être s'arrêter un petit peu, prendre le texte et essayer de trouver dans les mots, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de trouver dans les mots de la prière de quoi réfléchir pour orienter notre vie, notre journée différemment, que ça ne soit pas simplement une prière mécanique, des mots qui sont répétés, qui sont prononcés, mais qu'il y ait dans ces mots une vie, une richesse, et c'est ce qu'on essaye de faire. Cette semaine, comme je l'ai introduit la semaine dernière, lorsque je parlais du prochain cours, nous allons essayer d'aborder un sujet un peu complexe, qui nous permet de porter un regard complètement différent sur la vie en général, le quotidien, les difficultés et puis l'ensemble du monde qui nous entoure. Euh, je vous rappelle que nous en étions donc au milieu des préparatifs, juste avant le passage qui traite des sacrifices, qu'on raconte, qu'on lit tous les matins dans le début de la prière, la phase qui est avant le début de l'office, donc la prière du matin dans les préparatifs à l'office. Et dans ce paragraphe qui s'intitule Ataou Ad Shelon Ivra Olam, on est entre le schéma du matin, le schéma qui est avant la prière et les sacrifices. On fait référence à Dieu comme étant celui qui était là depuis avant la création du monde et qui est le même après la création du monde, qui n'a pas changé. Forcément, qu'est-ce que cela signifie? On va s'arrêter dessus un tout petit peu aujourd'hui, en sachant que l'impact de ce regard sur le monde et sur Dieu, sur soi, nous permet de vivre une vie, en tout cas potentiellement complètement différente, de regarder les événements avec un regard complètement différent. Donc je vous mets le texte, vous l'avez à l'écran. Je reprends les derniers mots de la semaine dernière. Ça n'est pas simple, Enze Moussaka Litfissa. Ce n'est pas tout à fait simple de saisir cette notion du schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, qui veut dire autre chose que un Dieu et pas deux dieux. On a vu donc dans le dernier cours que ce n'était pas un Dieu à l'exclusion d'un autre Dieu, mais que c'est Hachem Echad, que tout ce qui nous entoure, tout le monde, ne touche pas, n'abîme pas l'unité de Dieu. Tout est d'une certaine manière faisant partie de l'unité de Dieu. On va essayer de développer un tout petit peu ça aujourd'hui, de manière superficielle, mais du moins toucher au sujet d'une manière globale. Les Shem Avanat Amoussag Hachem Echad, afin de pouvoir comprendre cette notion Hachem Echad, d'unité de Dieu, du moins dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, sans forcément aller jusqu'au bout, parce que ça nécessiterait beaucoup plus de cours. Nous devons nous pencher vers la philosophie juive, différents textes de la philosophie juive, en particulier celle exprimée dans les enseignements du Baal Shem Tov, et en particulier développée par son élève, un de ses disciples, enfin l'élève de l'élève, Rabbi Shimon Zalman, dans le Tanya. Voilà un résumé de ce qui est développé très en longueur dans le Tanya. Keshe Adam Ose de Varma, lorsqu'un individu crée, fabrique quelque chose, Enhu Bore Davar la Chalutin, en vérité, il ne crée pas. Urak Meshanet Surat Advarim. La seule chose qu'il fait, c'est transformer la chose en utilisant des matériaux qui existaient déjà. On ne crée pas, on ne fait que transformer. Qu'est-ce que cela signifie? Car, par exemple, Nagar Aose Yechidat Riout, prenons un artisan, un menuisier qui fabrique un meuble. Il va utiliser du bois, il va utiliser de la colle, il va probablement utiliser très, très probablement des clous. D'une certaine manière, il a utilisé des matériaux existants, préexistants, il les a utilisés pour les transformer et en fabriquer une table. Il n'a pas créé la table. Même si on appelle ça une création, une fabrication, une œuvre, une création d'œuvre par exemple, il ne l'a pas véritablement créé, c'est un abus de langage, il ne l'a que transformé. Les matériaux existaient au préalable, il n'a fait que les transformer. Une fois qu'il a fabriqué cette chaise ou cette table, prenons toujours l'exemple du menuisier, il est effectivement convenu, bien évidemment, que lorsque le menuisier s'en va, la table reste, la chaise reste. On ne va pas estimer que, attention, tant que le fabricant n'est pas derrière, l'objet risquerait de tomber, risquerait de se démonter, de s'abîmer, de se détruire, de s'auto-détruire. Non, l'artisan l'a fabriqué, vu qu'il ne l'a pas créé à partir de rien, puisqu'il existait déjà, cet objet existait déjà dans une autre forme. Il l'a simplement
transformé pour en faire, il a assemblé par exemple des matériaux pour en faire une chaise, il s'en va, la chaise fonctionne, la chaise existe, elle n'a pas besoin de l'intervention du créateur permanente pour lui permettre d'exister. Aval keshe akadosh baruch hu bara shamayim va'aretz. Mais lorsque Dieu crée le ciel et la terre, Bechol HaShabam et tout ce qui se trouve dans le monde dans lequel nous vivons, Lo hayu shum chomre gelem leshem yetziratam. Il n'existait pas de matière première que Dieu a utilisée pour pouvoir former ce monde. Ou bara akol yesh me'ain, il a simplement tout créé, ce qu'on appelle ex nihilo, à partir de rien, il n'y avait rien. Et il a créé, véritablement créé, ce que nous, êtres humains, ne savons pas faire au quotidien, puisque nous, la seule chose qu'on fait, c'est transformer. Alidé Amirato Apshuta Yehi, comme vous pouvez voir dans les premiers versets de la Bible, premier verset du Chumash dans la Genèse, on a toutes ces répétitions et Dieu dit que la lumière soit, Yehi or, Vaihi or, et la lumière fut. C'est-à-dire que c'est la prononciation des mots que soit la lumière, que soit les végétaux, que soit qui soit créé finalement, cette parole va créer à partir de rien, inventer à partir de zéro. C'est une création différente de toutes celles qu'on connaît, nous, sur Terre, que ce soit les menuisiers, tout ce qui peut exister comme fabrication, comme création. On va construire un immeuble. Un immeuble a été créé pas à partir de rien, encore une fois, à partir de matériaux, de matières premières qui vont lui permettre de fabriquer, de construire cet immeuble, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a bien assimilé cette différence fondamentale entre la création du monde, entre l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Créateur et les créations humaines, une fois qu'on a compris cette différence, on va comprendre l'élément suivant. Mais achar shakon ivra yesh me'ain, dès qu'il s'agit d'une création, d'une œuvre ex nihilo, c'est-à-dire à partir de zéro, à la différence de celle que les hommes créent, qui finalement utilisent des matériaux qui existaient précédemment, Hashamayim ve'haaretz lo hayu yecholim leitkayem mikoach atzmam. Il y a un principe qui indique, alors on peut en discuter, mais qu'à partir du moment, un principe physique, je vais dire, un principe essentiel, à partir du moment où on crée à partir de rien, la création ne peut exister continuellement de manière autonome. Elle a constamment besoin de l'intervention de cette force créatrice, de ce créateur, de celui qui l'a créé, pour qu'elle puisse continuer à exister. Alors, ce n'est pas évident à assimiler parce qu'au quotidien, on ne connaît pas ça. Habituellement, on crée une table, on crée une chaise, on crée n'importe quel objet, puis je vais acheter des tas d'objets qui ont été créés par quelqu'un et qui fonctionnent parfaitement bien chez moi à la maison sans l'intervention du créateur. Le fabricant est parti et heureusement que c'est comme ça. Mais rappelons-nous, la différence essentielle, c'est que ces objets n'ont pas été créés, ils ont été transformés. Dès qu'il s'agit de création, il nous faut assimiler cette idée. Il y a besoin constamment, en permanence, de la force créatrice, du créateur, de l'intervention du créateur, pour lui permettre de continuer simplement à exister, pas à fonctionner, à exister. Sinon, l'élément en question Allô? devrait simplement disparaître, c'est-à-dire cesser d'exister, pas détruit, cesser d'exister simplement. On va essayer de développer un tout petit peu plus. C'est une notion nouvelle pour certains, ça nécessite une certaine réflexion pour l'intégrer, mais ça va nous permettre de regarder le monde sous un angle complètement différent. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus d'immeubles, il n'y a plus d'objets. Il y a forcément ces objets qui ne peuvent exister que et exclusivement à travers l'intervention du Créateur permanente, constante, pour leur permettre d'exister. On va continuer. La seule chose qui permet à tous ces éléments du monde d'exister, c'est la parole créatrice du Créateur qui continue en permanence à les créer. Il suffit, alors c'est une question qu'on se posait souvent, à chaque fois qu'on est dans ce sujet, qu'on réfléchit, on peut s'interroger qu'est-ce qui prendrait comme énergie pour Dieu pour détruire le monde? Quelle est la méthode la plus efficace si Dieu souhaitait détruire le monde? Quelle est la manière la plus rapide, la plus efficace? Alors certains vont dire un énorme feu. Oui, mais le feu finalement va laisser des cendres. On n'a pas détruit, fait disparaître le monde. D'autres vont dire un énorme vent qui enlèveront les cendres derrière, par exemple. Oui, mais finalement les cendres sont quelque part. Puis avec une énorme inondation, mais l'eau reste, encore une fois, tout est sous l'eau. Qu'est-ce qui permettrait, quelle est la quantité d'énergie et d'investissement pour le Créateur pour arriver à détruire le monde? Réponse, selon ce qu'on vient de voir, aucune énergie, aucun investissement. Il suffit qu'il cesse de le créer et il disparaît. En fait, c'est un regard complètement différent par rapport à ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent au quotidien. On a l'impression que j'existe, c'est une réalité absolue. Le monde existe, encore une fois, c'est avéré. Pour le détruire, il faut un effort.
Ce qui n'est pas normal, c'est la destruction. Or, en vérité, mettons-nous un peu dans cette perspective, en vérité, le monde n'a aucune raison d'exister puisqu'il est une création à partir de zéro. Sa seule raison d'exister, c'est l'intervention permanente du Créateur pour lui permettre d'exister, ce qui signifie que si Dieu cessait de prononcer, d'investir cette énergie pour créer et soutenir, enfin soutenir dans le sens maintenir en existence le monde cesserait d'exister et donc disparaîtrait. Difficile à comprendre, enfin difficile à imaginer, pardon, mais en tout cas compréhensible. Le Baal Shem Tov raconte, explique, pardon, Baal Shem Tov isbir et adavar beder erzu. Voilà le commentaire du Baal Shem Tov. Le verset dit dans les psaumes, Leolam Hashem devarecha nitzav bashamaim, dans le psaume 119, le plus long des psaumes, à la lettre Lamed, donc vous savez qu'il y a les lettres de l'alphabet 8 fois. Un de ces versets, c'est Leolam Hashem, pour toujours, éternellement, Dieu, ta parole se tient dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta parole se tient dans les cieux. C'est une phrase qu'on recite aussi à Rosh Hashanah, si ma mémoire est bonne sous certaines communautés. Le Baal Shem Tov donne le commentaire suivant. Vous pourrez méditer sur ce verset. Leolam Hashem, Devarecha Nitzav Bashamaim, Devarecha, la parole de Dieu qui a créé le ciel, Yehi Rakia, lorsque Dieu a dit que soit le ciel, que le ciel soit créé, que le firmament soit créé, enfin, quand on prend le début de la création, Yehi Rakia, au moment où il dit que soit cette parole, ces mots sont éternellement présents dans les cieux. Ça veut dire quoi, éternellement présents? C'est-à-dire que c'est ces mots qui continuent à exister, qui permettent au ciel d'exister. Si cette parole cessait d'être prononcée, si on peut imaginer encore une fois qu'il y a quelqu'un qui prononce, mais en imaginant que ces mots, cette énergie, cette présence du Créateur dans la création cessait d'être présente, le ciel cesserait d'exister. Léolam Hachem, nouvelle traduction de ce texte, Léolam, éternellement Dieu, ta parole, quelle parole? La parole créatrice du ciel, Nitzav se tient dans le ciel. C'est-à-dire que c'est elle qui permet au ciel d'exister. On continue. Lou herzir Hashem et devaro Hashamai. Si seulement Dieu reprenait sa parole, cessait de la prononcer, si on peut dire. Hashamaim shuv lo ayu kayamim. Les cieux n'existeraient plus, cesseraient d'exister, mipne shen shum davar acher sheyekayem otam, parce qu'ils n'ont aucun moteur, aucun élément qui puisse soutenir leur existence, étant donné qu'ils n'ont pas été créés à partir d'autre chose précédemment existant, mais exclusivement à partir de cette force créatrice issue du Créateur. Par conséquent, elles ont constamment besoin de cet élément pour leur permettre de continuer à exister. Alors, encore une fois, je suis conscient que c'est assez abstrait ce qu'on est en train de dire, assez difficile à imaginer, mais faites l'effort de voir le monde sous cet angle-là. Et né à Bassar Shelanu, nos yeux, Rod Varim Gashmim Bilvan, ne sont capables de percevoir que des éléments matériels. On n'est pas capable de voir le rayon X, on n'est pas capable de voir le Wi-Fi, il y a des tas de choses que notre œil ne sait pas percevoir facilement, directement. Si nos yeux étaient capables de voir, de percevoir une entité spirituelle, nous ne verrions plus des chaises, des tables, des objets, des arbres, des fleurs, mais ce que nous verrons à la place, nous percevrons leur véritable identité, qui est cette parole créatrice du Créateur, qui les maintient en existence en permanence. Si j'avais les yeux capables de percevoir cette spiritualité, prenez une table. Alors, dans la table, qu'est-ce que je perçois avec mes yeux? Je perçois une belle table fabriquée par un artisan, par un menuisier, mais effectivement qui a utilisé des éléments préalablement existants. Si maintenant mes yeux étaient capables de voir un peu plus profond le spirituel, le dématérialisé, qu'est-ce que j'aurais vu dans cette table? Puisque cette table, la matière première de la table, pas la table fabriquée, la matière première, les matériaux, le bois, le métal, tout ce qui se trouve à l'intérieur, n'existe en permanence que par l'intervention de son créateur initial, cette force créatrice. Donc en vérité, la véritable identité de la table, c'est pas ce bois, c'est la force créatrice qui est derrière. Donc mes yeux, s'ils étaient capables de percevoir la finesse de cette spiritualité, c'est ce que j'aurais perçu, plus que l'apparence qui n'est que la conséquence de cette force créatrice. Au lieu de voir des bouts du bois, des tables, des fleurs, des objets, nous ne verrons que leur véritable identité, Zotomeret, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui les a créés, qui continue à les créer et les maintenir en existence ex nihilo, à partir de rien, en permanence. Mais Bini Acherot, en d'autres termes, les Chol Davar, pour toute chose qui m'entoure sur terre, tout ce qui existe dans le monde,
Afelu la'atzami mechusere achaim. Je ne parle pas d'éléments vivants. Vous allez me dire un animal ou un être humain. Même une fleur, on peut imaginer qu'il y a une vie en elle. On peut imaginer, on voit qu'il y a une vie. Donc on peut imaginer qu'il y a un créateur qui donne la vie. Mais là, on va un cran plus loin. Même des objets qui sont comme des minéraux totalement immobiles, qui n'ont absolument aucune vie apparente en eux, le simple fait d'exister, d'occuper de l'espace, c'est une force créatrice qui est présente à l'intérieur. Even, par exemple, du sable, de la pierre, du bois, yesh neshama, ces éléments ont aussi une âme. C'est quoi cette âme? Ce n'est pas l'âme qui donne la vie, c'est l'âme, la source de l'existence de cet objet, cette force créatrice, cette parole créatrice qui se trouve présente dans l'objet et qui lui permet de continuer à exister en permanence. Neshamazo eina ela retzon boré. Quelle est l'identité de cette âme, de ces objets qui sont immobiles, qui n'ont apparemment aucune vie? C'est l'expression de la volonté du Créateur. Quand on dit volonté, c'est la volonté du Créateur qui permet à cet élément de continuer à créer. Quand on dit volonté, c'est-à-dire cette énergie issue de cette volonté du Créateur qui permet que Etzemze et Kayem Kolazman, qui contraint, si on peut dire, qui maintient cet élément, cet objet, à exister en permanence, Velo Lachou le Matsavo à Kodem, Shel Heder Kiyum. C'est pas ne pas mourir, c'est ne pas cesser d'exister, c'est-à-dire revenir à son état antérieur. L'état antérieur d'une table, c'était du bois, des clous, de la colle. Et donc, donc, il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse une fois que le fabricant s'est retiré. Par contre, l'état antérieur de la pierre, c'était rien. Et donc, pour que cet élément puisse rester en permanence à partir de rien, il y a besoin de cette énergie permanente. Si elle se retirait, l'objet simplement cesserait d'occuper de l'espace, cesserait d'exister, cesserait d'être tout simplement. Effectivement, certes, à nos yeux, nous voyons différents éléments sur Terre. Et chacun a l'air d'être autonome et indépendant et de manière dissociée l'un de l'autre. Donc, je vais voir une pomme, c'est pas une poire. Je vais voir un individu, c'est pas un autre individu. Je vais voir une table, c'est pas la chaise, etc., etc. Nos yeux perçoivent des objets distincts, mais notre intellect est capable de percevoir les choses tout à fait différemment. Si maintenant vous utilisez le cours de ce matin, la première partie de ce cours, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, et vous essayez d'utiliser votre intellect pour regarder les objets. Je dis, nos yeux ne peuvent pas percevoir autre chose que les objets tels qu'ils apparaissent sur Terre. Mais notre intellect peut nous permettre de regarder ces objets avec une identité différente, avec un regard intellectuel différent. Lequel? Si on est capable de le faire, toutes ces enveloppes, je vais dire ces habits qui enveloppent l'énergie créatrice dans tout ce qui nous entoure, disparaîtraient si j'utilise mon intellect pour regarder ces objets. Donc je regarde une table, la table a l'air d'être blanche, avec des pieds gris par exemple, avec du bois, du métal. Mon intellect est capable d'enlever tout ce qu'il y a comme voile, comme vêtement, comme déguisement, comme enveloppe à cette énergie créatrice. Et d'un coup, c'est plus une table, c'est une parole, une énergie, c'est Dieu qui intervient pour créer cette table. Puis la chaise d'à côté qui était noire, qui n'avait plus rien à voir avec cette chaise, avec cette table, si je suis capable avec mon intellect de la déshabiller, de lui permettre de retirer cette enveloppe qui habille ce qu'elle possède véritablement, la présence divine qui lui permet d'exister, ben, je ne vois plus la différence entre la chaise et la table. Il n'y a plus cette différence flagrante. Ça, c'est une chaise, ça, c'est une table. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La seule chose que je remplacerai toutes ces enveloppes par la volonté du Créateur qui crée cet objet en permanence, c'est-à-dire Dieu qui est présent dans cet objet. Car chez Behemet la Amito. Allons maintenant à la conclusion de cette partie, de ce paragraphe, de cette première étude. En vérité, la seule chose que je vois autour de moi, c'est Dieu. Tout ce qui m'entoure, le monde entier et ces milliards d'individus et ces milliards d'éléments qui composent ce monde, toutes ces choses-là, si je regarde plus finement, si j'arrête d'utiliser mes yeux, qui eux ne savent percevoir que la superficialité, en tout cas que la matière de l'objet, la matérialité de l'objet, si j'arrive à percer derrière cette matérialité, en utilisant mon intellect au regard de ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on a étudié ce matin, il n'y a plus autre chose sur terre que Dieu. Et dans ce cas, dans ce cas, l'unité de Dieu n'a absolument pas été modifiée ou influencée d'une quelconque façon à travers la création du monde. Je pensais avant d'étudier ce matin
que c'est impossible, il nous est impossible de dire que le monde est le même que Dieu, pardon, est resté le même après la création du monde et avant la création du monde. Avant, il était seul, après, il n'est plus seul. Il y a un monde entier, un monde avec énormément d'éléments, de composants. Comment est-ce qu'on peut dire que Atahu Achelon Nivra Olam, Atahu Mishen Nivra Olam, Dieu, tu es le même avant et après la création du monde? Il n'y a plus que Dieu, il y a autre chose, il y a Dieu et le monde. Or, après ce qu'on vient de développer, j'espère que le développement a été suffisant, même si ça nécessite beaucoup plus de longueur, je pense. Mais en tout cas, on a essayé de donner une première perspective. On peut commencer à envisager, c'est pas terminé, mais on peut commencer à envisager que la création du monde n'ait pas modifié l'unité de Dieu. Dieu était un avant la création du monde. Or, la création du monde n'a rien modifié puisque tout ce qui se trouve derrière cette création étant constamment maintenu en existence par cette énergie créatrice, par Dieu, sa parole. Donc en vérité, ce que je vois, j'ai l'air de voir un objet autonome, une identité autonome qui fonctionne de manière autonome, mais en vérité, la réalité de cette identité, de son identité à cet objet, c'est la force créatrice, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu autour de moi. Hachem Echad, lorsqu'on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, c'est pas simplement un Dieu et pas deux dieux. C'est Hachem Echad, l'unité de Dieu est permanente, constante, m'entoure partout, tout ce que je côtoie. En apparence, ce sont des objets différents. Mais l'identité véritable de chacun de ces objets, c'est toujours Dieu. Birdel Azor Lavin Bemiktsat, afin de comprendre davantage comment est-ce que la création n'a absolument pas influencé de changement, causé de changement ou influencé d'une quelconque façon le créateur, modifié le créateur, le Baal Hatanya, Rabbi Shlomo Zalman nous donne l'illustration suivante, toujours en parlant de la parole. Imaginez-vous un être humain qui prononce un mot. Il prononce un mot. Hadibur eno mechelel tmura kol shei ba'adam. N'est-ce pas? On ne pourra pas dire, enfin, il est évident qu'on ne pourra pas dire sur cet individu que maintenant qu'il a prononcé un mot, il n'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'un mot, par rapport à la capacité qu'a un être humain à prononcer des mots dans sa vie, combien de mots est-ce qu'on peut prononcer dans une vie? C'est totalement démesuré, la quantité est totalement presque infinie. Donc un mot par rapport à toute cette quantité de mots, c'est totalement insignifiant. Maintenant, parler, c'est qu'une de mes facultés. Et c'est certainement une des, en tout cas superficielles, par rapport à la pensée, qui est beaucoup plus interne, qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus intime. Et combien de mots, quel est le poids d'un mot par rapport à tout ce que je peux penser comme mot, où on est encore moins limité. En termes de pensée, on peut penser beaucoup plus de mots. Combien est-ce que la pensée reflète mon identité? Autrement dit, combien est-ce que c'est véritablement moi? Donc, un mot par rapport à moi, effectivement, ça ne relève pas grand-chose, ça n'a que très peu, pour ne pas dire aucune influence sur le cours de ma vie, sur ma personne, si on peut dire. Je continue. Tmura pruta berbe assuya les grands amila la adam nifne shu omerota. Imaginez-vous un mot avant que je l'ai prononcé, bisman shiadaim rak b'machashava. Un mot qui n'est pas prononcé, qui n'est que présent dans ma pensée. Kayotse basé. Donc on imagine un mot qui est dans ma pensée, ce qui représente par rapport à mon identité. Est-ce que ce mot pensé, non prononcé, peut avoir une influence, peut changer quoi que ce soit dans mon identité? La réponse est que non. Alors imaginez-vous que Dieu, hop là, je cherche les mots, Kayotse basé, Keshe Torah omeret shakol nivra bidvar Hashem. Lorsqu'on nous dit que le monde a été créé par la parole de Dieu, allez-nous la vie misé, shaolam kulo, nous devons en déduire ou comprendre, ou nous pouvons en comprendre de là, que le monde entier, tout ce qui existe dans le monde, les cieux et tout ce qui existe dans le ciel, tout ce qui est autour du monde, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui existe n'est que comme une neshima, une respiration ou un mot, c'est-à-dire par rapport à Dieu, c'est totalement insignifiant. C'est-à-dire, il est normal de comprendre, d'imaginer que la création du monde n'est pas causée de changement dans le Créateur, vis-à-vis de lui. Par rapport à nous, la création, les créatures, les gaben ou yitzurim gashmiim, nous qui sommes matériels, mofiim atzmiim, mofiim atzmiim elek idvarim amashim. Nous constatons, nous percevons les éléments comme concrets. Ne me dis pas qu'il n'y a rien, il y a un monde. Ne me dis pas qu'il n'y a rien, il y a des immeubles, il y a des montagnes, il y a des océans. Ne me dis pas que c'est qu'une parole qui a été pensée, qui n'est pas encore prononcée. Ou la Mégabé Hachem. Donc pour nous, effectivement, le monde a une importance énorme. Mais vis-à-vis du Créateur lui-même, tel qu'il est lui-même, c'est comme
ça n'est pas plus qu'une forme de respiration, de pensée ou de mots non prononcés. On développera un tout petit peu plus la prochaine fois, mais déjà, ça nous permet de revoir le monde, les obstacles du monde, les réalités du quotidien, la providence divine. Si j'arrive à voir chaque situation, prenons la paracha de la semaine, Yosef, la semaine dernière, Yosef et ses frères, cette semaine, Yosef vice-roi et ses frères. Quand on voit toute cette histoire, Yosef en prison, Yosef qui aurait dû être démoralisé, Yosef qui regarde la vie sous cet angle-là, si chaque élément de la création nécessite l'intervention du Créateur permanente pour le permettre de continuer à exister, ça veut dire que Dieu est présent. Il est présent dans la prochaine occurrence, dans la prochaine élément que je rencontre. Je ne suis pas seul forcément, mais j'ai un regard, une échelle de valeur à attribuer à l'élément que je rencontre qui est complètement différent. Ça va très loin sur les objets de tentation. Quelle est la réalité d'une tentation? Est-ce qu'il y a une force du bien et une force du mal, ou est-ce qu'il n'y a que Dieu qui est derrière? Alors qu'il se manifeste parfois sous forme de tentation pour permettre l'équilibre et permettre le libre arbitre, le sens de nos actions. Mais est-ce qu'on peut véritablement dire qu'il y a autre chose que Dieu? Est-ce que Dieu m'a laissé à un moment donné? En tout cas, voilà, ça fait partie d'une de ces, parmi les pistes d'implication de ce dont on vient de parler ce matin. Ça permet de regarder la vie et le monde avec un regard plus élevé, plus profond et plus riche, avec des conséquences forcément sur le cours de notre vie, sur notre manière de réagir, qui est qui peut être complètement différent. Donc, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous probablement mardi prochain. Enfin, quoique pendant cette semaine, ça risque d'être un peu plus difficile. Je pense que j'aurai plus de mal. Peut-être après les vacances, on verra. Je vous tiendrai informé par les messages comme d'habitude. Et je vous souhaite un excellent Shabbat, une bonne fin de fête de Hanouka, ces dernières heures qui nous restent. Et donc, à la prochaine, semaine prochaine ou plus tard. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.